Bonjour. Comment allez-vous? Je suis vraiment honorée d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que cette journée se tienne. Vous savez, nous, on vous envie. Hein? Quand nous, on était à l'école, on n'avait pas des choses comme ça. On n'avait pas ça. Juste qu'on n'en avait pas, on voyait ça à la télé. On voyait des grands événements où il y avait les élèves qui étaient renforcés, qui étaient formés. Mais c'était tout. Aujourd'hui, vous avez ces opportunités. Il faut en profiter. Parce qu'après, vous n'aurez pas le temps de pouvoir y participer. Alors, on m'a demandé d'échanger avec vous sur la thématique « La confiance en soi chez la jeune fille ». Alors, avant d'en arriver là, bonjour mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Je réponds au nom de commissaire Shaina. Commissaire Shaina. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Je vous dérange un peu, hein, mais bon. Qui la connaît dans cette salle? Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Vous pouvez déposer vos trucs dans le siège avant. Permettez, hein, je vais vous mettre debout un petit temps. Et puis ça va aller. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je me nomme au nom de Sibabi Nyaoufridos. Sibabi. Pouvez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Qui connaît Sibabi dans la salle? Pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je vais prendre un monsieur pour compléter. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Hilario. Hilario? Hilario, voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Qui connaît Hilario dans la salle? Merci. Alors, regardez ce qui se passe. Dans cette salle, nous avons de l'espace jusqu'au fond, d'accord? Mais toutes celles qui connaissent la jeune dame sont avec elle. Vous avez vu? C'est la même chose qui se passe de ce côté, n'est-ce pas? Et c'est la même chose qui s'est passée là. Gardez cette image à l'esprit, on y reviendra tout à l'heure. Merci. Merci de vous asseoir. La confiance, nous tous le savons, c'est le fait de croire en la capacité de quelqu'un à faire quelque chose, n'est-ce pas? Si je dis j'ai confiance en mon ami pour garder mon secret, c'est parce que je lui fais confiance, j'ai foi en sa capacité à garder un secret, n'est-ce pas? Si on me dit j'ai besoin de quelqu'un pour organiser un atelier, et je dis non, moi je connais quelqu'un, j'ai confiance en lui, c'est parce que je fais confiance, je crois en sa capacité à organiser, n'est-ce pas? Alors, la confiance, c'est quelque chose qui se fabrique à partir de preuves. D'accord? Et, excusez-moi, hein, je vais vous... Les trois que j'ai interpellés tout à l'heure, je vais revenir sur vous, mais ne le gardez pas en termes de personnes. C'est des choses qui nous arrivent chacun individuellement, d'accord? Si on vous demande en quoi est-ce que vous avez confiance en elle, qu'est-ce que vous allez dire? Une chose parmi tant d'autres, aussi simple que sourire. Une autre qui voudrait répondre. Si on vous dit une chose par rapport à laquelle vous avez confiance en elle. Si je lui demande un service, il le fait. Alors, elle a confiance, on sait, hein, c'est pas évident de parler en public, donc les fautes, ça peut arriver, mais on apprendra à améliorer. Alors, si elle demande son service à son ami, elle a confiance qu'elle lui fera toujours ce service-là. D'accord? Et donc, comment est-ce que vous êtes sûr qu'elle fera ça? Qu'est-ce qui vous permet de croire qu'elle fera ça? Elle a déjà fait ça plusieurs fois, c'est ça? D'accord? Quelqu'un voudrait me donner un point de confiance ici?
fait, elle sait garder les secrets. Comme si je savais. Elle est Et genre, comment pas est-ce organisée que vous êtes sûr Oui, elle a déjà. Alors, nous allons ici. J'ai confiance en lui dans le travail comment, qu'est-ce qui vous donne cette confiance? parce qu'il a déjà fait ses preuves. Voilà. Alors, c'est le schéma pour la confiance. La confiance se construit à partir de preuves de ce que nous faisons tout le temps. Plus nous le faisons, plus nous commençons à avoir confiance que la personne qui le fait tout le temps peut toujours le faire. Et en soi, c'est la même chose. Si je peux travailler de 8h à midi sans arrêt, j'ai confiance que quel que soit le travail qu'on me confie à faire en 4 heures, je pourrai le faire. Mais dès qu'on me dira c'est 5 heures, vous comprenez que je vais commencer par me demander est-ce que je pourrais? N'est-ce pas? Et donc c'est la même chose. Aujourd'hui, vous êtes ici pour parler d'éthique. Beaucoup ont déjà touché le téléphone, beaucoup ont touché l'ordinateur, d'autres l'ont touché seulement dans un cyber. Mais si vous êtes capable de créer quelque chose sur l'ordinateur vous-même, qui n'a rien à voir avec un travail demandé, vous êtes partie au cyber, toute contente, vous vous asseyez et puis vous dessinez un truc en Word. Word, c'est pas a priori le logiciel pour dessiner, on est d'accord? Et donc vous dessinez quelque chose en Word et vous êtes satisfait du résultat. La prochaine fois qu'on vous dit de dessiner un truc, vous n'avez plus autant peur que la toute première fois que vous l'avez fait pour vous-même. Vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend sur ce principe-là? Alors, construire la confiance en soi, c'est essayer des choses. La première fois, ça ne va pas forcément marcher parce que vous ne savez pas faire. Mais au fur et à mesure. C'est comme quand on avait commencé l'école, on ne savait pas dire ABC. Voilà que je suis en train d'aligner les mots en français depuis quelques minutes déjà. Et c'est comme ça que la confiance se construit. Si je suis ici ce matin en train de parler avec vous, c'est peut-être parce que j'ai déjà intervenu sur d'autres thématiques et les organisateurs ont pensé que ce que j'ai dit avant correspond à la logique qu'ils ont par rapport à leur événement et ils se sont dit que je pourrais intervenir de la bonne façon pour porter un peu plus loin le message. On est d'accord sur ça? Alors, autre chose qui se crée aussi, c'est que vous voyez, tout ça, vous êtes en fait. Certains vont sortir assistants de direction, d'autres comme moi, ingénieurs, d'autres comme développeurs web, d'autres comme créatrices d'applications, etc. Mais qu'est-ce qui permet de croire que vous serez la personne de référence dans votre vie? Qu'est-ce qui est important? D'abord, il faut que vous-même vous croyez. D'accord? Parce que si vous ne croyez pas, vous dites quoi? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez des amis, vous êtes sûr que ça, là, ils peuvent le faire, mais quand vous leur dites ça, ils disent que non, moi, je ne peux pas. Donc, est-ce que vous avez des amis comme ça? Ces personnes ne peuvent jamais s'y mettre. Ne peuvent jamais s'y mettre parce que vous avez confiance en elles, mais comme elles n'ont pas confiance, elles se tiennent là-bas. Elles sont des personnes que moi, je ne suis pas la bonne personne, je ne peux vraiment pas faire ça. Et donc, elles ne pourront pas. Mais, si elles-mêmes ont confiance en elles, et quelqu'un leur dit ça, tu ne peux pas faire, il y a deux choses qui se produisent en ce moment. Soit elles se disent, l'autre ne connaît très bien, et si elles disent que je ne peux pas savoir. Soit elles se disent, moi je sais que je peux faire, je vais lui montrer que je peux faire, et maintenant il saura que je peux faire. N'est-ce pas? Voilà deux choses qui peuvent se produire, mais ça ne peut se produire qu'à partir de ce que l'on a en soi. Maintenant, revenons à l'image que nous avions eue. Quand vous êtes à l'école, vous n'avez pas le stress comment dire, pour les professionnels, on dit les rendus. C'est-à-dire ce que vous devez faire pour qu'on vous paye. D'accord? Ce que vous devez faire pour avoir votre salaire, ce que vous devez faire pour le parler. Vous n'avez pas ce stress-là. Ce qu'on vous demande, c'est attendre votre leçon, donner de bons résultats à l'école, participer à des activités hors activités scolaires. C'est un peu ce qu'on vous demande, n'est-ce pas? C'est le moment que vous avez pu construire cette confiance. Parce que ce qui se passe, si elle ne travaille pas, si elle ne garde pas de respect, le jour où, dans 5-10 ans, tu es ministre du Togo,
D'accord? Et que tu as un truc très long qui te pèse, tu peux partager. Mais tu sais qu'elle n'est vraiment pas la personne à qui dire ça. Si tu lui dis, c'est que tu le dois ou quoi. D'accord? Ou mieux, il y a quelqu'un qui veut créer un projet, mais les informations que cette personne doit mettre dans le site a cette idée, et donc les informations que cette personne doit mettre sur ce site sont des informations assez sensibles. Et on sait qu'elle développe bien les applications. Mais tu sais que ce qui est secret, elle ne peut pas. Quand la personne te demande, est-ce que tu la connais toi? Je ne sais pas que vous avez fait l'école ensemble et tout ça. Je voulais me confier ce dossier. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'elle ne m'explique pas. Du coup, on ne lui a pas posé de questions, mais on ne peut pas lui donner le projet. Avant même qu'on évalue les gens qui vont faire le projet, elle est d'office out. On est d'accord? Et c'est la même chose. Alors, maintenant que vous êtes à l'école, maintenant que vous êtes en train de vous former, c'est le moment de créer cette confiance. Vous posez-vous la question, qu'est-ce que je veux devenir dans 10-15 ans? Je vais prendre mon exemple. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans 10-15 ans? Moi, je veux devenir commerçante pour aller dans les autres pays, pour acheter des choses et venir en vendre. Ok. Tu la connais bien. Tu la connais pas? Qui te connaît pas? Qui la connaît dans cette salle? Bon, elle a les sections, elle me dit seule. Franchement, il faut venir avec des gens qui te connaissent. Ah, ils prêchent ensemble. Ah, voilà. Ah, vous étiez venus à l'air et vous êtes venus faire un c'est ça? Ok. Elle dit qu'elle veut devenir commerçante. Est-ce que vous pensez, c'est pas un jugement, hein? C'est un exercice qu'on fait, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'elle gagne de l'argent? C'est-à-dire que quand elle a l'argent, elle ne dépense pas. Juste pour ça. Est-ce que vous pensez ça? Aujourd'hui, ce n'est pas un jugement, il ne faut pas vous fâcher contre elle après. Oui, je pense qu'elle gagne de l'argent. Alors, le jour où madame devient commerçante, où elle a besoin de 15 millions pour aller faire un achat au Ghana, elle va à la banque. Son gestionnaire demande à sa copine, elle a fait un prêt, son projet c'est intéressant et tout, mais elle n'a jamais fait un prêt de 15 millions. Est-ce que tu penses qu'elle va projet? Ce que celle-là dira pourrait cautionner ou pas qu'elle est là. On se met d'accord sur ça? Et donc, c'est ça l'importance de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je veux devenir web développeur. Aujourd'hui, commencez pas à apprendre. Il y a l'équipe de Brice qui est là, qui, en fait, ils le font pratiquement en plus. Donc, c'est le moment d'en profiter. Hein. Peut-être dans 2 ans, il faudra payer très cher pour ça. Prenez le temps d'aller apprendre. Et vous allez faire échouer. Parce que maintenant, vous avez la possibilité d'échouer. Mais quand vous commencez à travailler, la possibilité d'échouer devient moindre. Parce que quelqu'un ne peut pas donner son argent pour investir dans quelque chose qui puisse aller échouer. Le résultat sera bien bizarre. Alors que maintenant, si vous développez une application de quoi, je ne sais pas, vous pensez à quoi comme application? L'application des réseaux sociaux, WhatsApp. Un peu pour concurrencer WhatsApp, vous développez ça pour vous et vos amis. Est-ce que ça marche ou que ça ne marche pas? Sincèrement, qu'est-ce que ça change? N'est-ce pas? Mais plus vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Déjà, les petites erreurs que vous auriez fait en début, vous n'allez plus les faire. Vous allez prendre confiance parce que vous avez déjà fait. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que finalement, je peux le faire. Et vous avez déjà testé ça avec vos amis. Donc, elle peut vous dire, non, moi je me rappelle quand tu étais à l'école, ce que tu faisais là, c'était bon. Hein? Donc, je crois que tu peux le faire. N'est-ce pas? Donc, pour construire la confiance en soi, il s'agit d'essayer. Essayer encore, jusqu'à se dire que c'est très bien, mais je peux encore améliorer. D'accord? Je sais que je n'en ai que quelques minutes. Je ne sais pas, de voilà, j'ai encore quelques minutes. Ok, d'accord. Alors, est-ce que, juste avant de continuer, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à comment construire sa confiance en soi? Oh là là.
quand tu as ça, la personne qui te pose, je suis sûre que là, maintenant, ça se passe dans la tête des gens. Est-ce que je connais le corps? Est-ce que je n'ai pas fait de faute? Comment il faut les préparer? Bon, qui veut se jeter à l'eau? Pourquoi tu me dis de ne pas faire? Tu veux faire? Alors, elle demande, en fait, si les gens vous demandent un service, vous ne le faites pas souvent. Par exemple, ses camarades lui demandent de les assister pour l'exercice. Elle dit qu'elle ne veut pas. Maintenant, elle se demande comment est-ce qu'elle peut faire pour avoir confiance en elle, afin que quand les gens lui demandent de les assister, qu'elle puisse le faire. Quelqu'un a une idée? Merci. Cher camarade, j'aimerais te dire que c'est pas forcément avoir c'est pas forcément ça pour ce soir que tu peux aider tes amis. Même si tu n'as rien, tu n'as aucun acquis sur l'exercice, tu prends un livre ou un cahier de cours et tu apprends. Et vous traitez les exercices en même temps. Ça ira. Merci beaucoup. Alors, deux choses. Je vais vraiment profiter de ce qu'elle a dit. Elle a dit, ce n'est pas d'abord le départ pour elle, ce n'est pas forcément la confiance en soi, mais qu'il faut d'abord pouvoir faire l'exercice soi-même. Parce que c'est le fait d'avoir fait l'exercice soi-même, qu'est-ce que ça crée? Parce que si c'est un truc que tu n'as jamais entendu parler, je te promets que tu peux être fort pour n'importe comment, tu vas hésiter. D'accord? Mais si tu as fait l'exercice, il y avait une main? Ok, d'accord, il y avait une main, compliment. Justement. Merci. Il faut qu'elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à aider ses amis. Il faut qu'elle se pose souvent cette question et qu'elle cherche à en trouver une solution. Merci. Merci. Bon, moi j'aimerais ajouter qu'avant qu'elle ait la confiance en lui-même, il faut d'abord qu'elle ait la confiance en son ami. Merci beaucoup. Vous m'applaudissez plus pour la main. Alors, il faut d'abord avoir tenté l'expérience soi-même et donc ça crée la confiance en soi. Au moins sur la question de est-ce que je peux le faire? Donc ça au moins quand c'est déjà fait, c'est-à-dire que vous avez déjà fait, vous savez que vous pouvez le faire. La deuxième chose qui va se passer, c'est de se poser la question, est-ce que je peux expliquer ça à mon ami? Et c'est là ton vrai problème, n'est-ce pas? Voilà. Alors, est-ce que je peux expliquer ça? Un exercice serait de refaire le travail, mais à haute voix, seul. À haute voix. C'est-à-dire, je fais l'exercice, mais je m'explique moi-même l'exercice. Et c'est là la confiance en l'ami, comme elle dit, c'est qu'il faut être
pouvoir se faire confiance en disant que quand je vais expliquer à mon amie, elle ne va pas se moquer de moi. Parce que ça aussi, ça freine cette confiance-là. Et donc, si j'ai confiance que mon ami ne va pas se moquer de moi, ça permet que je puisse aller répondre à cette sollicitation. Maintenant, si mon ami peut se moquer de moi, c'est là où je dois prendre une décision moi-même. Ce que je veux, c'est être capable de pouvoir aider les gens à faire des exercices. C'est être capable de pouvoir expliquer les exercices aux gens. Donc, c'est un travail que je vais apprendre à faire. Et donc, quand quelqu'un se moque de moi, je prends ça comme un challenge. D'accord? Quand je parle, je fais une fois, je fais une faute. Les gens se moquent. J'ai deux choix. Soit je ne parle plus, soit j'apprends à mieux parler. Mais comme tout le monde sait qu'on ne peut pas vivre toute la vie sans jamais parler, je dois prendre sur moi que je vais mieux parler. Et donc, j'apprends. Je me dis que dans 5 jours, quand je fais une phrase, il doit y avoir maximum une faute. Après, on va dire, quand je fais 10 phrases, maximum une faute. Après, quand je fais un discours, maximum une faute. Et puis après, il n'y a plus de faute. N'est-ce pas? Et bien voilà. C'est comme ça qu'on construit ça. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et donc, le fait que vous soyez déplacés ici, quand j'ai commencé par tendre les micros, c'était pas évident. Mais, on a eu quand même des gens qui ont pris le micro, qui ont parlé, d'autres qui ont levé la main pour parler. Et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure de la journée, beaucoup vont prendre le micro plus facilement parce qu'elles vont faire. Et ça aussi, c'est une responsabilité personnelle qu'on doit avoir. J'accepte de venir parler à ce forum parce que je pense que ce que je fais peut inspirer quelqu'un. Je pense que ce que je fais peut encourager quelqu'un. Et c'est ma responsabilité que j'ai choisi de porter. Et donc, quand vous travaillez bien à l'école, ce n'est pas seulement pour vous, mais vous pouvez changer. Mes petites sœurs qui viennent vont me regarder et faire comme moi. Je vais développer une application qui sera tellement particulière, qui sera tellement appréciée, que les petites sœurs vont se dire, mais c'est une femme qui a fait ça, c'est une fille qui a fait ça. Ça veut dire que moi aussi je peux, je vais le faire. Et c'est le genre d'ambition, vous savez, qui font que, même quand vous êtes fatigué, vous continuez. Parce que ce n'est pas que pour vous. Ce qui est pour vous, quand vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Mais quand vous le faites pour demain, pour que dans 5 ans, quand on dit les femmes leaders dans le domaine des titres, vous soyez 10, vous soyez 15, mais tant que vous n'avez pas ce résultat, vous ne pouvez pas vous reposer ça. Donc, j'espère vraiment que vous comprenez dans ce que je veux dire, que pour construire la confiance en soi, il faut essayer. Vous allez jouer, c'est certain. C'est que quand on a commencé par A part, vous voyez les enfants au CP aujourd'hui, il a déjà dit par A, ou dit par, il réfléchit. Mais aujourd'hui, parole sans même penser que c'est par A part. Et donc, tout ce que je fais depuis le CP jusqu'à maintenant, c'est autant de victoires que vous avez qui doivent vous donner confiance. Parce que si vous n'étiez pas des gens qui peuvent faire quelque chose, vous ne seriez pas là où vous êtes. Même si vous échouez, c'est comme ça que vous aviez échoué au CP1. C'est-à-dire que quand le petit échoue, forcément en fin de résultat, mais vous avez échoué. Vous avez dit A, et puis on dit, mais dis la suite, tu n'as pas dit pendant. Après, c'est tout facile. O-U, P-O-U. Jusqu'à 10 pas pour à la fin de l'année. Vous avez échoué plusieurs fois, mais vous allez réussir à la fin. Et donc, quelque chose que vous allez faire, aujourd'hui, on parle des types. Ce n'est pas quelque chose de très développé chez nous, on est en train d'y aller. Mais ça veut dire qu'on va échouer. Ça veut dire que les gens vont faire des applications, quand ils lancent, rien ne vient. Ça veut dire que les gens vont écrire des codes, ça n'a pas de sens. Mais à force de faire pour A, après on dira pour ou, et puis après on dira voilà, et on va réussir. Merci.
Egbe a mi wodoku devio so leke wanto la te kandu wado kwedi be yo la tonde di nu kenti o ego mbe mi po ebe le nkeke yo mea o le gbon be nyu no choni wonde wa gado mo wa mi la ba ko be o la yo nyu mo wa ele si bom le de zon ni le enu ke o ya be tik alo numérique be enu o mea mi po be nyu submo mi le zenta wa mu ni be nyu no ma ten wenti gado mo wa wanto gbon na wado ko be o enu ya ka molo wa ncha matewe enu ya ame ya o de ke we wona kenya nyum le ne wa de ncha matewe vo e ke hian be mi ade gome no be ko to sukulu di kaka fifia enu sugbon le ko mu kete wona ke ngbe to sukulu ajo so CP1 yo le di so ko re kaka egbe o le lycée o gen sugbon mi gbon bo ame agen mo egbe ko yo résultat le fin d'année agen awo ke be to a pa gbongbon ele funu ele tre ka ke ngba ba nyambe ano gbon be a o 90 be pa amelo to ni pu u ka ke ngba ira ba se gombo bo no chama me ve o papu nene be no mi gbon ni mi so de gombe no be la de afide ko la to ediso ola no e vide kaka pa yo la va o cho la ba nyambe de ke dutuna nene be no e ke no veverebe nya de nene be no gombe no ke ngbo ni wa va kpla enu ke nto ke be wa défiance numérique en tontia yentie enya wan di mi o cha mi ba po mi poso udo we be mu hia kokowe na ola yi school kaka la be kan ko maîtrise na numérique ngbela a wonde le Facebook violé egbe mi na kwa be mi be nyonu vio mi be de vio mu nyom video do le nyonu go mele nsu go me ola des photos ola sur le Facebook dit o doit combien ola des photos combien sur le Facebook voit et nous les vevere ko la te défiant que ni et nous que on a amero le fifia que o ya no be hokonje a o ve sana na wa no la simi ola te des photos me be nous ça la pour nous pour sur le Facebook dit que amere la ko la be o ne mi ko ya me ma be bio ne be no atani ma pe amere sana imolu na no et des photos ne e sa imolu la gbon me nto no nto po ola nya be en luwe il a des photos ne be no agbon be ne mi va fiere ke et nous ya de que le note pas me mi va ni la pomposo ne be no antia amere va ko me e cha ela bo ye cha ela be lu po no enya ponto allo amere va du no ka me le jo la be o enya ne pompo na ministre ya me vere ya so daro Facebook di e ola pompo so ebe nwantia amere chance ala nya be yo e ko ya me enu tontole allo amere wona do ya de ke ni carpenter allo wona de ke nene enu mo pata ni le yo be numérique la na be no gbale anticipation amere la nyanu ko le wa ela se nu ko le wa ela te bi onya so nti ola do nti de ipo vide anya pata ni le do e ka dodo mi anu no me ne mi aso jira nudo ne mi aso pe mi anu no nti ne ami se mi be nko yi e